Merci Eric d'être avec nous. Merci Un grand d'avoir plaisir invité. de t'avoir. Donc finalement, on a vu la ventilation, on a vu le chauffage. On aurait presque, mais on avait prévu cet ordre-là. On aurait presque dû voir l'isolation thermique par l'extérieur avant, mais quoique, en tout cas, l'enveloppe du bâtiment, c'est un élément essentiel à la fois pour l'efficacité énergétique, et là, c'est le sujet que tu vas déployer. Là, on parle bien entendu de bâtiments tertiaires, et aussi en termes, ça c'est un sujet que vous défendez, d'ailleurs qui a été défendu par ACO, en termes de valorisation du patrimoine. C'est ce que tu vas aborder comme point, et on fera un petit focus sur l'amiante, parce que effectivement, c'est un sujet aussi, quand on fait des isolation thermique par extérieur, qu'on reprend, notamment sur les écoles, sur ces bâtiments, qu'on rencontre presque systématiquement. Et il faut bien que le maître d'ouvrage en prenne conscience, ou tout au moins le donneur d'ordre. Voilà, donc ça va être ton propos. Donc je vais te laisser partager ton PowerPoint. On a fait un test tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Alors, eh ben c'est parfait pour nous. Donc on te laisse dérouler, et puis on se reparle dans un petit quart d'heure alors. Hein. Alors, très brièvement, Je suis à côté de toi. Hein. oui, je vois. Alors, très brièvement, hein, je vous présente la société SPEBI. Donc, SPEBI est une entreprise du bâtiment spécialisée en ravalement et plus particulièrement euh, en isolation thermique et bardage. Nous sommes situés à Ivry, chiffre d'affaires 36 millions d'euros. Malheureusement, ça va être un peu moins en 2020, mais on sait pourquoi. Donc, nous sommes situés porte d'Ivry et tous nos dépôts et matériels sont situés là-bas. À savoir que nous œuvrons sur Paris, région parisienne. Alors, on déborde sur le 60, le 45, un petit peu dans l'Est et un petit peu en Normandie. Alors, nos domaines d'application hein, qui touchent le tertiaire, ce sont les monuments historiques, les immeubles en briques, le ravalement et bien entendu la rénovation énergétique qui représente une grosse partie de notre activité. La société existe depuis 55 ans et elle est conduite par un process qui est celui de l'ISO 9001, 18001, 14001, qualité, sécurité, environnement, et qui implique un service SAV au sein de notre entreprise, qui fait que globalement, les clients sont assez satisfaits de nous. Et nous avons bien entendu des qualifications indispensables pour les marchés publics et souvent vivement recommandées par les assurances pour tout ce qui est marché privé. Et dans ces qualifications, nous avons l'isolation thermique, bien entendu, le bardage, le ravalement, l'étanchéité liquide et l'amiante. Je ferai effectivement, comme l'a dit Xavier, un petit rappel sur l'amiante. Et une des spécificités de l'entreprise, c'est tout d'abord que nous disposons d'un pôle échafaudage. Nous avons notre propre échafaudeur et nos échafaudeurs. Ceci pour des raisons de fluidité entre les différents services, en différents types de travaux sur un chantier. Une filiale métallerie-ferronnerie, parce que ça c'est pareil, nous avons toujours besoin d'avoir des gens spécialisés en métallerie. Le désamiantage et le bardage, voilà, qui sont des services spécifiques avec des équipes bien spécifiques. On parle du désamiantage parce que le sujet nous arrive tout de suite. En fait, et depuis 1997, l'amiante est interdit. Ceci étant, les immeubles que nous rénovons actuellement sont quasiment tous antérieurs à 97. Et là, par exemple, vous avez une photo où on dépose le glazal. Dans la foulée, le glazal qui est très souvent sujet à amiante, et ainsi que l'isolant, puisque dans des cas pareils, l'isolant est également contaminé. Nous avons également les conduits fibrociment. Alors, fibrociment s'appelait avant amiante ciment. Il faut savoir, bon, maintenant,
changé le nom. Le nom a été changé, mais ceci étant, ça, c'est une dépose systématique avec une gestion des déchets. Donc, ça, c'est très important que ces points soient traités en amont, en précisant et en rappelant, alors c'est malheureusement encore notre quotidien, de rappeler que quand même c'est une affaire, c'est du pénal, et donc il y a une responsabilité du maître d'ouvrage, et bien entendu la nôtre, puisque pour le coup, ayant la qualification amiante, nous sommes sachants, et donc nous pouvons s'occuper se lancer sur un chantier sans avoir de diagramme. Ça veut dire quoi? C'est que le maître d'ouvrage, en fait, a l'obligation, simplement, juste ça, de nous fournir le DAT. Voilà, à l'entreprise, mais au moment de la consultation, pas une fois que l'on a répondu à l'offre, c'est au moment de la consultation, le diagnostic avant travaux doit être fourni parce que quelquefois, il ne s'agit plus du tout, c'est pas 5, 10 ou 15%, il ne s'agit plus du tout du même mode de travaux. L'approche est totalement différente et le coût qui en induit peut aller du simple au double. Voilà. Je rappelle juste l'article, c'est la loi 44.2, c'est l'article L4412 du Code du travail. Voilà. On nous doit ce DAT. Après, l'obligation pour l'entreprise que nous sommes, c'est de s'occuper, une fois qu'on a ce diagramme, c'est de voir la gestion administrative du dossier. C'est nous qui sommes en charge du retrait du plan de retrait, le fameux mode opératoire. Toutes les relations avec les organismes, la CRAMIF notamment. Alors après, la prise en charge de sécurité chantier, gestion des analyses, gestion des déchets, ça c'est nous qui nous en chargeons. C'est-à-dire que le maître d'ouvrage, une fois qu'il nous a remis le DAT, en clair, ne s'occupe plus de rien, on prend tout en main. Voilà. Donc j'en viens au sujet pour lequel Xavier nous a conviés, à savoir les techniques de bardage. Alors, je précise que pour le bardage, ça nécessite, lorsqu'on si on n'est pas une entreprise spécialisée de bardage, qui ne fait pas que du bardage, pour faire du bardage, bon, il faut une structure échafaudage, bien entendu, mais dans un service, il faut un dessinateur. Vous allez comprendre pourquoi. Il faut un maîtreur spécialisé, un référent technique pour répondre aux exigences normatives, aux exigences réglementaires, un conducteur spécialisé. Vous allez voir que c'est quand même pas, c'est quand même assez particulier, et puis des équipes spécialisées. Alors des dessins, pourquoi? Parce que lorsqu'on répond à un appel d'offres et qu'on se lance dans les travaux, nous devons avoir les plans de détail. Voilà, plan de détail bardage avant de réalisation, mais tous les plans de détail. Exemple, sur ce dossier, vous voyez ici, il y a un point de détail qui est l'acrotère. Donc là, il y a une découpe qui est faite et qui sera fournie au client avant travaux de tout ce qui sera réalisé dans les détails. Donc, on a l'épaisseur de l'isolant, de la colle, enfin de l'ossature. Donc, tout est vraiment dans les détails. Nous avons également au niveau du soubassement. Voilà, donc là aussi, nous avons un point de détail. Et puis également, pour tout ce qui est les baies de fenêtre, ben, il y a aussi des points particuliers. Et ça, on vous les doit avant travaux. Donc, vous avez la photo qui indique où les choses se passent. Et donc, c'est relativement précis et ça nécessite d'avoir des gens spécialisés et très professionnels. Là, on a un cas extrême parce qu'en fait, après, on se doit de pouvoir répondre à tout type de bardage. Ce n'est pas nous qui choisissons, bien entendu, le bardage qui sera posé. C'est bien entendu l'architecte. Après, il faut répondre. Là, on a un cas d'un chantier qui s'effectue à la Courneuve, tout à fait particulier, avec des ossatures. Donc là, la photo est prise avant la pose du bardage. C'est pour ça qu'elle est au clair. C'est un bardage Pictura avec du fabricant Eternit, avec une particularité, c'est que les ossatures en acier galvanisé sont d'épaisseurs différentes.
voilà, de longueurs différentes, pardon. Pourquoi? Vous allez vite le voir. Parce que l'idée, c'est d'avoir un effet biseauté, alors qui n'est pas forcément marquant le jour, mais qui est particulièrement marquant au lever, au coucher du soleil. Et là, on a des effets de lumière qui rendent l'immeuble tout à fait exceptionnel. Je vous précise pour ce chantier, et c'est souvent le cas, enfin c'est le cas lorsqu'on est faute de moyens, tout n'est pas forcément en bardage. Le bardage est plus cher que l'isolation thermique classique. Et il arrive de plus en plus souvent que nous soyons confrontés à des immeubles où c'est la partie visible de l'immeuble qui est mis en bardage. Donc ça, c'est une chose qui est de plus en plus fréquente. Un autre cas d'un chantier pour des isolants bois, donc bardage bois pifto bois, avec des encadrements de baies aluminium. Et là, on voit que des ossatures en bois. Voilà. Donc un chantier qui se passe actuellement, qui s'effectue à Agnières. On voit la deuxième phase pour avoir avec du bois qui est posé des lames de bois qui sont posées en verticale, à savoir qu'elles peuvent se poser également en horizontale, mais là, pour le coup, c'est toujours l'architecte, bien entendu, qui choisit. Nous, on définit la chose, on suit les recommandations et les demandes de l'architecte et du maître d'ouvrage, et là, ça valorise complètement l'immeuble. Non seulement il est isolé, mais on a quand même un cachet qu'on n'avait pas à l'initial. Je profite de l'occasion pour vous dire que sur ce chantier, je rajoute il y a des possibilités autres lorsque on n'a pas, je vous disais, les moyens de faire du bardage. Et là, sur ce chantier-là, dans une résidence, il nous avait été demandé de créer, à partir d'un pignon isolé, de créer des figures, des images. On avait un plan de calpinage. Alors, à faire, il y avait des dessins. Et donc, l'idée que nous avons proposée au maître d'ouvrage pour répondre à sa demande, c'est de créer des pochoirs en polyuréthane de façon à avoir ces effets de dessin. Donc, c'est ce qui a été réalisé et ça nous a donné ceci. Donc, nous sommes sur des échafaudages en plateau et vous voyez, on n'est pas très loin du graphisme et ça donne ceci. Voilà. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'était le souhait du maître d'ouvrage et ça donne quand même un effet. Il peut y avoir d'autres, bien entendu, d'autres types de dessins, mais voilà, ça fait partie des choses que l'on peut amener. Je rappelle qu'on est pratiquement du simple au double quand même en termes de prix entre le bardage et l'isolation thermique. Donc, on peut quand même amener du cachet sur l'isolation thermique aujourd'hui. Il y a des choses qui se passent dans cette profession. Un autre type de bardage, c'est un fabricant qui est aussi connu, reconnu pour faire du haut de gamme, Thundermax. Donc là, c'est le centre culturel montgolfier à Vaucresson. Donc c'est de la tôle acier galva. On en voit de plus en plus. Assez simple à faire. Bon, c'est pas compliqué par rapport à ce que je vous ai présenté précédemment, puisqu'on est sur des ossatures de même dimension. Voilà, avec un effet lumière tout à fait exceptionnel le soir. Là, on a un plan plus précis du bardage Thundermax. Ça nous fait un effet vraiment exceptionnel le soir. On remonte le jour, la nuit. Voilà. Après, d'autres choses qui existent actuellement sur le marché, c'est les bardages en terre cuite, en zinc ou aquaplanel. Là, c'est un chantier où
Et puis on peut faire les trois en même temps. C'est ce qui s'est passé à Sèvres. Au passage, nous avons reçu l'entreprise a reçu un trophée. Et à Sèvres, on a dû produire ces trois types de bardage, qui voulait dire quand même trois types d'ossature. Donc, vous voyez, le compagnon que vous voyez travailler ne fait que du bardage. Là, c'est pas un peintre. Là, il faut vraiment des gens qui soient spécialisés, parce il y a tout un travail d'encadrement. Tout se traite vraiment au millimètre, et il nous faut des gens très très précis. Excusez-moi. Voilà. Un autre type de bardage possible, c'est le Stovantec. Alors le Stovantec, c'est quoi? C'est comme une plaque de placo, simplement qui se tient sur l'extérieur. On est là à Clos-sous-Bois dans le cas d'un chantier où il y a de l'amiante, puisque en fait il y a du glasal. Et l'idée, plutôt que de retirer, glasal était malgré tout en bon état, était de créer une ossature bardage que vous voyez ici, de recouvrir de l'aquaplanel, voilà, que vous avez ici, pour avoir, voilà, on reste dans le même type de façade. Et là, ce qui a été créé au passage, ce sont des volets coulissants, pour pas que les personnes perdent en luminosité. Voilà, et ça nous donne un immeuble qui était très énergivore, c'était une passoire thermique qui est complètement isolée, puisque la toiture a été également traitée. Hein. Voilà. Le dernier cas, je crois, c'est Carea. Donc Carea, avec du bardage Carea. Nous avons travaillé sur du béton architectural. Alors pas facile d'isoler des surfaces comme ça, celle-ci, puisque nous avons du concave, du convexe. Donc l'idée a été de créer une ossature. Voilà. Et on est arrivé à remettre des ossatures avec de dimensions différentes, et nous sommes arrivés à un bardage, voilà, le type bardage Carea, qui est du bardage un peu plastifié, mais qui est absolument exceptionnel. Voilà, j'en ai terminé. Je voulais juste vous dire que tous ces chantiers sont visitables. Il suffit de nous contacter, et on se fait un plaisir de vous les présenter, de les visiter avec vous. Bon, ça s'organise, mais on est tout à fait ouvert à revisiter les chantiers avec des clients et futurs clients. Voilà, merci Eric, effectivement, pour ce focus là, sur les bardages, et qui s'adapte particulièrement effectivement Marché du tertiaire. au marché du tertiaire. Il y a une question d'un spectateur anonyme, ça doit être encore le même, qui pose la question. C'est quoi le surcoût avec amiante, le surcoût moyen? Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, c'est difficile à dire. C'est pour ça qu'on a besoin du diagnostic amiante avant travaux. Parce qu'il y a plusieurs choses. L'amiante, quel est le niveau d'empoussièrement? Est-ce qu'on encapsule? Bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais est-ce qu'on encapsule? Si on fait un simple encapsulage, ça peut être 10%. Alors ça, c'est une question Donc, à laquelle n'aime pas répondre mais bon, je ne veux pas non plus vous donner l'impression de beauté en touche, mais voilà, si on fait un simple encapsulage, ça peut être 10% de coûts supplémentaires. Par contre, si on fait un retrait de support amianté, par exemple un support béton, là j'ai un cas sur Paris, les gens veulent faire tomber le béton existant, donc c'est un vieil immeuble, et remettre. Simplement, le béton, il est amianté. Donc on avait un budget, c'est passé du simple au double. Donc là, la réflexion dans ce cas, puisque c'était du simple au double, c'est se dire, vaut mieux isoler,
Parce que là, on va encapsuler. Donc, non seulement l'immeuble sera isolé, mais ça va nous revenir moins cher. Ouais. Juste pour préciser, effectivement, parce qu'il y a les termes souvent qui sont utilisés, il y a le diagnostic avant travaux, qui n'est pas la même chose que le DTA, diagnostic technique amiante. C'est-à-dire que le DTA, c'est un dossier technique amiante qui doit être tenu à jour par le maître d'ouvrage, mais le diagnostic avant travaux, c'est-à-dire que le maître d'ouvrage doit vous passer exactement ce sur quoi vous allez intervenir Voilà. et les risques d'amiante qu'il y a sur les matériaux sur lesquels vous allez intervenir. Voilà, Donc, j'ai votre responsable technique qui est en support, mais effectivement. il est plus euh, complet que le DTA, tout au moins sur la zone de travaux. alors, si vous avez, c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais si vous avez un problème au genou, il ne sert à rien de vous faire une radio de l'épaule. Donc, on va faire des radios, des IRM au genou. En clair, le DAT va faire le diagnostic des supports sur lesquels nous allons travailler. Ouais. Le reste ne nous concerne pas. Donc, toutes les parties concernées seront travaillées. Ouais. Donc ça va faire avant les travaux. Alors sur le bois là, donc il y a eu un exemple sur le bois, donc c'est réjouissant le bois parce qu'il y a quelque chose aussi d'écologique, de renouvelable. Mais est-ce que du coup c'est beaucoup demandé? Est-ce que c'est plus cher, moins cher? Non, c'est pas, c'est plutôt plus bas que, parce que c'est assez simple en fait à mettre en œuvre. Normalement, le bois est moins cher qu'un bardage traditionnel et c'est de plus en plus demandé. Vous voyez, on en voit de plus en plus. Il y a un Ouais, côté chaleureux. ouais. Et en termes de garantie sur les travaux, vous avez les mêmes garanties avec le, 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 Ah, bien le- sûr. le bois, Oui, oui, avec. oui, oui. Les garanties, alors, les garanties, ce sont les garanties du fournisseur. Nous avons la qualification pour le faire, la certification. Mais ça, c'est le fournisseur qui a un avis technique. D'ailleurs, Daniel Ribeiro, qui est à côté de moi, ne nous laissera pas lancer sur un chantier si le fournisseur ou les matériaux prescrits n'ont pas d'avis technique. Hein. Très bien. Voilà, bah, écoute, Eric, merci pour cette présentation. On va arrêter là.